fils de Roger Ruch, né en 1940, en France aussi, et de Monique Ruch, née en 1947. Donc j'ai grandi dans le département de Haute-Savoie. J'ai grandi à la campagne avec donc mes parents et mes frères et sœurs. J'ai une grande sœur qui s'appelle Joëlle, qui a 10 ans de plus que moi. Ensuite, j'ai mon frère Sébastien qui a 5 ans de plus que moi. Et donc moi, le dernier de la famille. Donc je suis le dernier des enfants. Donc j'ai grandi à la campagne, dans une petite ville près d'Annemasse. Et j'ai passé toute ma scolarité là-bas jusqu'au au collège. Ensuite, je suis parti dans une ville un peu plus grande. Et ensuite, j'ai terminé ma scolarité au lycée à Annemasse pendant 3 années. Donc j'ai grandi dans une famille athée, donc avec mon père et ma mère qui ne croyaient pas en Dieu. Et j'ai été éduqué dans cette non-croyance toute ma vie. Ni mes parents, ni mes frères et sœurs n'étaient chrétiens, par exemple. Et j'ai passé toute mon enfance, toute mon adolescence à la campagne. J'ai eu une enfance, une adolescence heureuse. J'ai été très bien entouré par mes parents. Ensuite, je suis allé au lycée et j'ai fini mes études. Ensuite, après, donc j'ai échoué au baccalauréat. Et ensuite, je me suis lancé dans la vie active. J'ai commencé les petits travaux en Suisse, donc dans la Suisse voisine. J'ai commencé comme déménageur, par exemple. Ensuite, j'ai travaillé pendant 5 années dans un dépôt de pharmacie. Voilà, jusqu'à mes 23 ans. Donc, je commence par mon père. Donc, mon père a eu un cursus scolaire très restreint, puisqu'à 14 ans, il a commencé à travailler dans le bâtiment. Donc, il a commencé à travailler très jeune. Et il n'est pas allé très loin à l'école. Ensuite, ma mère, elle était institutrice. Donc, elle a fait des études un peu plus longues. Et elle était institutrice très jeune. Donc, mon père travaillait beaucoup donc à l'extérieur de la maison pour subvenir à nos besoins. Et c'est surtout ma mère qui s'est chargée de notre éducation, puisqu'elle était avec nous à l'école et elle était souvent avec nous. Donc ma mère était d'un niveau scolaire plus important ou supérieur à celui de mon père. Et c'est elle qui nous a transmis des bonnes valeurs, comme le fait d'être poli, le fait d'être gentil, le fait de ne pas voler, de ne pas mentir. Des valeurs universelles très importantes. Et qui ont été facilitées par le fait que je grandisse à la campagne. Donc j'ai été préservé beaucoup de mauvaises choses. Et aussi je jouais au foot beaucoup, donc je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune, et ça m'a apporté un très bon équilibre. Et ça jouait un petit peu aussi sur ma scolarité, parce que je voulais vraiment, j'ai vraiment voulu faire carrière dans le football, en tous les cas jusqu'à l'âge de 18 ans. Et c'est vrai que j'ai un peu délaissé mes études pour essayer de réussir dans le football. Et donc j'ai eu une adolescence assez tranquille, sans gros problèmes. Donc surtout le sport m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup cadré, m'a empêché de faire beaucoup de fautes, d'erreurs qui étaient commises par les jeunes de mon âge. Donc voilà. Et ma mère a toujours été là pour nous aider, pour nous aiguiller, pour nous écouter, pour toujours essayer de nous amener vers ce qui était le meilleur pour nous. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, elle garde vraiment d'excellentes qualités, un très bon comportement. Des choses qu'elle nous a transmises durant notre enfance. Donc ensuite, donc le chemin qui m'a mené vers l'islam était un chemin qui a duré 5 années.
Et d'abord, ça a commencé à partir de lorsque j'avais 18 ans. Donc, comme je l'ai rappelé précédemment, j'ai grandi à la campagne avec, j'ai surtout été entouré de gens qui avaient mon origine. Et quand je suis entré au lycée, j'ai commencé à fréquenter des jeunes de mon âge qui étaient d'origine maghrébine, des Turcs. Donc le chemin qui m'a amené vers l'islam a été un chemin qui a pris 5 années. C'était un chemin qui a commencé lorsque je suis sorti du lycée à l'âge de 18 ans. Comme je l'ai rappelé précédemment, j'ai grandi à la campagne ici en France, donc j'ai peu côtoyé d'autres communautés, d'autres gens, comme par exemple les Maghrébins ou les Turcs. Et lorsque j'ai commencé à fréquenter ces personnes-là, j'ai d'abord aimé beaucoup de choses dans leur culture, des choses que nous, ici en France, on n'avait pas, comme par exemple le respect par rapport aux parents, ou le fait que la famille dans sa structure, le père qui va travailler, la mère qui reste au foyer, qui s'occupe des enfants, le respect par rapport aux parents, le fait de ne pas les insulter, un certain cadre que j'ai trouvé, j'ai apprécié. Et en fait, tous les préjugés ou les mauvaises choses que j'avais entendues par rapport à ces communautés ont été balayées lorsque j'ai rencontré ces gens qui étaient différents de moi. Et de par ces rencontres, j'ai forcément entendu parler de l'islam. Donc, par exemple, des choses très simples comme la prière, le ramadan. Donc je me suis intéressé petit à petit à cette religion. Mais d'abord c'est le côté culturel, et surtout des Maghrébins, parce que j'ai rencontré une famille maghrébine. Et c'est cette première chose qui m'a interpellé chez les musulmans. Une famille structurée, avec de l'ordre, avec du respect. Des choses que nous, ici en Occident, malheureusement, on a perdu. Ensuite, j'ai commencé après mes discussions avec mes amis, il me semblait évident que le dernier des prophètes, le dernier des messagers, sallam, était forcément le message de vérité. C'était pour moi quelque chose, à cette époque-là, c'était pour moi quelque chose de simple, très simple, quelque chose d'acquis. Que c'était ce message qui devait être suivi parce que c'était le dernier. Donc j'avais ça dans mon cœur. C'était ancré dans mon cœur, c'était évident. Si à l'époque on m'aurait demandé quelle est pour toi la religion de vérité, j'aurais répondu c'est l'islam. Pour moi c'était évident. Göklerin ve yerlerin her şeyin başı sen. Ya Nur, ya Nur, ya Nur ismini çok seviyoruz. Benim canım Allah'ım. Ya Nur ismini çok seviyoruz. Donc ensuite, pendant plusieurs années, j'ai traîné ou j'ai accompagné, j'ai eu beaucoup d'amis d'origine turque ou maghrébine, et je les ai côtoyés de façon régulière, et j'ai regardé comment ils vivaient dans leur famille, comment ils se comportaient, et il y a beaucoup d'éléments que j'ai appréciés, et beaucoup d'éléments que je ne retrouverai pas dans cette société dans laquelle j'ai grandi. Ensuite, j'ai commencé à jeûner le mois de Ramadan. J'essayais 1 semaine, 15 jours, 3 jours. Ça dépendait des années. Et lorsque j'ai eu en 99, donc lorsque j'avais 22 ans, le mois de Ramadan arrivant, il fallait vraiment, il y a quelque chose qui me poussait vraiment. À l'époque, je comprenais pas ce que c'était. Mais il fallait que le Ramadan qui allait venir, il fallait que je jeûne. C'était impossible pour moi de ne pas pouvoir jeûner ce mois de Ramadan. Et là, je dois dire que c'était vraiment le déclic dans ma conversion. Et c'est ce qui m'a vraiment fait avancer. Donc, le mois de Ramadan 1999, alors que j'étais pas musulman,
J'ai jeûné ce mois en entier. Je me souviens, j'avais demandé à un ami qui était d'origine turque. Je lui avais demandé qu'il m'amène les horaires de prière, qu'il m'explique quand est-ce qu'on pouvait manger, quand est-ce qu'on pouvait plus manger, etc. Donc j'ai jeûné ce mois complètement. Et là, ça a vraiment été le point de départ de ma conversion. Ça a vraiment été le début de la foi dans mon cœur. Entre le premier et le dernier jour, j'étais plus la même personne. Et donc ce mois de Ramadan est passé. Et le jour du Eid, je suis parti à la mosquée avec mes amis. J'ai prié à la mosquée. Donc c'était la première fois que j'allais dans une mosquée. Et ensuite, j'ai essayé de chercher, de me poser des questions. C'est là vraiment que j'ai commencé à me poser des questions sur ma vie. Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Où est-ce que je vais? À être attentif à la création, à tout ce qu'Allah avait créé, des choses que j'avais, auxquelles j'étais totalement étrangère pendant 22 ans de ma vie. Moi, à ce moment-là, je me suis posé des questions que je m'étais jamais posées auparavant. Des questions très très importantes. Donc par la suite, je suis parti en Suisse. J'ai rencontré quelqu'un dans une mosquée à Genève, quelqu'un qui était converti. Et lui m'a beaucoup apporté, il m'a expliqué les questions que j'avais, les choses que je comprenais pas, il me les a expliquées. J'ai lu des livres aussi. Donc j'ai vraiment cherché à approfondir quel était le message de l'islam. Et en 2000, au mois d'août pour être précis, donc je me suis converti à l'islam. Donc j'ai commencé à faire la prière et le mois de Ramadan, etc. Et j'ai un petit récit ou quelque chose qui me tient à cœur. Donc ce premier Ramadan, donc j'ai jeûné alors que j'étais pas musulman. Je me souviens, j'étais à mon travail en Suisse, à Genève. Et un matin, c'était 7h30 du matin, et j'ai entendu à la radio, donc la radio suisse, qui annonçait que la veille, c'était le 27e jour du Ramadan, et que des millions de musulmans avaient prié à la Mecque. Et lorsque j'ai entendu ça, ça m'a touché. Et j'étais ému parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir rien fait. Je me suis dit, mais regarde, les gens ils sont à la Mecque, ils prient, et toi t'es ici, tu n'as pas prié, t'as jeûné, mais j'étais vraiment triste. Et je suis parti de mon plan de travail, l'endroit où je travaillais, je suis parti dans un coin de l'entreprise et j'ai pleuré. J'ai pleuré vraiment parce que j'étais triste, j'avais vraiment la sensation d'avoir rien fait. Et le Ramadan d'après, donc une année après, j'étais musulman, et j'étais à la Mecque. Je suis parti faire la Umrah. Et voilà, j'étais très bien, je suis resté 15 jours là-bas. Donc en peu de temps, donc Allah m'a permis m'a ouvert mon cœur pour cette religion et m'a facilité beaucoup de choses. Donc vraiment, cette période-là, 1999-2000, c'était vraiment la période charnière qui m'a permis de découvrir cette vérité. Lorsque je me suis converti, le premier sentiment que j'ai eu, c'était quelque chose de naturel, c'était normal. J'avais enfin trouvé ce que je voulais être depuis que j'étais sur Terre. Pour moi, l'islam m'allait comme un gant, comme on dit, c'était comme une seconde peau, c'était vraiment naturel, j'avais pas à forcer les choses. Et j'ai ressenti aussi deux choses. D'un côté, c'est une première chose, donc l'islam était quelque chose de naturel, de normal, comme si j'avais toujours été musulman. Et l'autre chose, c'est que tout changeait finalement. Puisque mon rapport au monde n'était plus le même, en fait tout change. Tout change parce qu'on voit, ça y est, on a trouvé la vérité, on sait où on chemine, on sait où on va. Donc c'est ça qui change. L'aspect extérieur, j'étais toujours la même personne. J'ai toujours travaillé dans la même entreprise. J'ai rencontré aucune difficulté dans mes premières années de conversion. Que ce soit à mon travail, je pouvais prier à mon travail, je pouvais faire la prière du vendredi. Dans ma famille, ça se passait bien. Il y a eu des petits accrochages au début, mais par la suite,
enfin, ma mère a toujours eu confiance en moi, elle savait qu'il n'y allait pas avoir de problème. Donc d'un côté, un aspect finalement extérieur qui change pas, puisque j'ai toujours le même travail, ça m'a posé aucun problème pour ma vie au travail ou dans ma famille. Et de l'autre côté, finalement, tout qui change, puisque on passe de l'ignorance, du refus de la croyance vers cette vérité, le fait de croire en un Dieu unique, et d'appliquer ses commandements. Et en fait, mon entourage promis, comment ils ont appris la nouvelle quand tu leur as transmis la nouvelle, comment ils l'ont perçue? Donc quand j'ai annoncé à mes parents, ce que je l'ai dit à mes parents d'abord, quand je me suis converti à l'islam, finalement mon père et ma mère ont une réaction très différente. Mon père, je lui ai pas dit, j'ai attendu quelques mois avant de le dire quand même. Donc j'avais fait ma conversion, je priais déjà depuis quelques mois, et puisque lui n'abordait jamais le sujet, donc il me posait aucune question, jamais il me parlait de ça. Donc un jour je suis allé le voir et au cours d'une discussion, on était en train de parler de ma voiture, ou je sais pas. Je dis écoute papa, il faut que je te dise quelque chose d'extrêmement important pour moi. Je me suis converti à l'islam. Donc tout de suite il est revenu à la discussion d'avant, donc ma voiture, il a fait comme si je n'avais rien dit, et il a eu cette attitude pendant 2 années. Et avec ma mère, ça a été différent, puisque dès que j'ai commencé à aller à la mosquée, je me souviens, je l'avais invité au restaurant, et je lui avais dit, voilà maman, je commence à aller à la mosquée, ça m'intéresse, j'ai rencontré telle ou telle personne, on m'a appris ça, etc. Je suis dans un cheminement, je me pose beaucoup de questions sur ma vie, et ma mère a toujours été à mes côtés, et elle m'a toujours posé des questions, qu'est-ce que tu fais, pourquoi ci, pourquoi ça, puisque j'étais bien dans ma vie, j'avais pas de problème, donc ça l'a pas inquiété. Et par la suite, c'est là que certains problèmes ont commencé, puisque en 2002, donc ça faisait 2 ans que j'étais converti, je suis parti étudier en Arabie Saoudite. Donc j'ai étudié dans un institut de langue à l'université de Médine. Et là, mon père, quand lui a appris ça, il a vraiment été furieux, vraiment en colère contre moi, au point de quasiment de me renier, quoi. De dire vraiment, il comprenait pas mon cheminement. Quant à ma mère ou à ma sœur était très inquiète. Et elle comprenait pas aussi, elle se posait beaucoup de questions. C'était une période assez difficile pour moi. J'ai trouvé un appui finalement dans ma famille auprès de mon frère. Donc lui m'écoutait, il comprenait ce que je faisais, et lui était rassuré. Donc ensuite je suis resté 3 années à Médine. Et c'est vrai que ça a été assez difficile pour mes parents pendant cette période. Aussi avec ma sœur, il y a eu pas mal de tensions, pas mal de discussions, beaucoup de discussions, beaucoup. Et donc je suis revenu en 2005. Dilediğinden alırsın, nurlandır bizleri. Benim canım Allah'ım, nurlandır bizleri. Benim canım Allah'ım, ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Nur ismini çok seviyoruz. Benim canım Allah.